changer sa vision, pourquoi c'est important de changer sa vision de soi, et aussi la vision qu'on a des autres. Parce que chacun vit son existence au travers d'une vision qui est forcément subjective. Si tu es familier ou familière du coaching ou de l'accompagnement, tu le sais déjà, chacun vit dans sa propre représentation interne du monde. On ne voit pas la vérité dans son entièreté, on voit une partie de la vérité à travers plusieurs paires de lunettes qui peuvent être nos conditionnements, notre passé, nos idées actuelles, nos envies, etc. Donc évidemment que notre vision n'est jamais 100% neutre, même si on essaye d'agrandir, d'élargir notre vision. Mais je pense que ce qui est important, si tu es ici, comme moi, et tu fais partie de cette catégorie des visionnaires, c'est vraiment notre talent, notre enjeu aussi, de pouvoir rafraîchir et renouveler très souvent notre vision, ne pas rester englué dans une vision précédente qu'on avait nous-mêmes, puisqu'on a cette faculté, cette capacité à aller capter tout le temps de nouveaux éléments et aussi à les percevoir dans son environnement et chez les autres. Donc on voit très bien les potentiels, évidemment, tu le vois venir peut-être ou tu l'as vécu. En étant comme ça, tu vas souvent projeter sur les autres un potentiel. Alors ça peut t'aider à les encourager, à les aider à s'épanouir, à voir leur beauté, à voir leur qualité, etc., etc. Donc ça peut être très nourricier, mais tu peux parfois te planter royalement parce que toi tu vois un potentiel qui est une des lignes du futur, peut-être pour une personne, mais qui n'est pas sa réalité. Là, je vais mettre un warning pour toutes les personnes qui font de l'accompagnement ou qui se font accompagner. Le travail, il est fait par la personne même. C'est la qualité de l'accompagnant, du miroir, de la vision qu'elle peut apporter, des questions qu'elle peut soulever, de son énergie et la qualité de l'interaction et des outils. Tout dépend un peu du type d'accompagnement qui va permettre à la personne de débloquer en elle-même et avec une action de sa part évidemment, en fait, débloquer une nouvelle vision de soi, des autres, de son problème, de la chose pour laquelle elle n'est pas satisfaite, par exemple. Parfois, il suffit tout simplement, je l'ai vécu plein de fois, de changer de vision sur une situation pour que, on dirait par magie, mais c'est pas de la magie, c'est simplement énergétique, et bien la situation change d'elle-même. C'est-à-dire que juste en changeant le prisme, et c'est là où on voit que le regard qu'on porte sur le monde est très très puissant et très important. Rien qu'en changeant le regard qu'on pose sur une situation, on la fait bouger dans la matière. Tu vas comprendre donc pourquoi beaucoup de gens essaient de capter ta vision, essaient de prendre ton attention, essaient d'orienter ta pensée, essaient de créer un monde qu'ils superposent à ta propre réalité. Et c'est tout le but aussi de mon compte, c'est vraiment d'être dans un mode, dans une posture de créateur conscient, et de ne pas se laisser raconter d'histoires ou traîner dans les narratifs du collectif notamment, mais des fausses croyances, des vieux systèmes et de toutes les choses qui traînent là comme ça dans l'air et qui peuvent très très rapidement nous rattraper. C'est important pour moi de pouvoir se renouveler, c'est ce qui fait que au fil de ton existence tu vas garder de la fraîcheur. Tu vois, j'ai un exemple que tu connais sans doute. Quand tu es en couple, si chaque fois que tu recommences un couple, quand tu recommences un couple, tu viens avec tous les bagages, toute la vision, tout ce que tu as trimballé de frustration de tes anciennes relations, il y a zéro chance que ça aille bien et c'est logique. Parce que à chaque fois, il faut recommencer, refaire, comprendre, et puis des mouches qui tournent autour de moi. La mouche, attends. C'est des perturbations ça. Perturbation énergétique. Eh bien oui, c'est comme une mouche, des mouches que tu as devant les yeux en fait. Si tu rentres de nouveau en relation ou tu reprends un nouveau travail alors que déjà tu n'as pas fait le deuil de l'ancien ou que tu n'as pas vraiment compris ce qui s'était joué pour toi et que ta vision n'a pas changé, tu as peu de chances que ça se passe autrement. Donc ici vraiment, ce que je transmets sur ce compte et ce que j'ai alchimisé depuis des années, c'est ça. C'est d'oser changer de regard, oser changer d'avis parfois, oser changer de prisme. En fait, il y a plein de niveaux de perception possibles, il y a plein de regards. Donc il n'y a jamais une vérité unique, intacte, complètement juste, tu vois, pour tous, pour toi, à tout moment. C'est vraiment des parts, des éclats de vérité et un alignement, une intégrité avec toi-même que tu peux trouver dans l'instant. Dans l'instant,
cette décision te paraît juste dans l'instant, ça te paraît la meilleure chose à faire et vraiment c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc c'est un peu de la conduite. Moi je ramènerais ça vraiment à une conduite d'un véhicule assez souple et une vision où tu sais, ne pas conduire en mode automatique où tu t'attends, ah oui, là c'est par la droite, là c'est là, il y aura des panneaux, il y aura... En fait, tu sais pas. Et vraiment conduire comme si tu connaissais pas le chemin. Comme si tu avais, limite, tu venais de passer ton permis. Garder cette fraîcheur dans ta vision. Garder, tu vois, sortir de tes anciens a priori. Et plus tu fais ça, plus tu t'enlèves les vieilles carcasses, les vieux déguisements, les vieux trucs, plus ta vie, elle retrouve du peps, de l'énergie, de la créativité. Et ici, sur ce compte, c'est ça qu'on cherche. On a envie de garder cette tonicité, cette connexion avec le vivant. Et donc, à chaque hiver de sa vie, à chaque moment où il faut que les feuilles s'envolent, on laisse partir ce qui n'est plus là et on renouvelle vraiment son énergie. Très important pour moi. C'est vraiment une forme d'hygiène, finalement une forme d'hygiène de vie. Mon chat est en train de faire le fou. Alors, on est sur le véhicule lumière, donc ça parle bien de ça. Il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de nous, comme j'en parlais hier, je pense, ou avant-hier, enfin bref, dont certaines qui viennent de notre œuf personnel, notre capsule énergétique. Et c'est important de se mettre au clair avec ça, parce que tu vas avoir une sorte de sensation que tu vas être appelé, je trouve, au fur et à mesure des années, à vraiment bien reconnaître, c'est que quand tu es pleinement aligné avec toi, t'as un ressenti comme ça de tu vois, je sais pas, t'es là, c'est moi, c'est ça, tu vois. Et tu le sens. Il y a quelque chose où tu sens pertinemment que là, c'est toi, tu te sens dans ta force, tu te sens dans ta beauté, tu te sens dans ta puissance, tu te sens dans ton élégance, tu te sens vraiment toi. Et ce sentiment-là, pour moi, il est inégalable. Et parfois, parce que ça te demande de faire des cascades comme le chat est en train de faire, tu cours dans tous les sens, tu cherches, tu t'agites, et à un moment, tu vas te poser et tu vas retourner quelque part à ton essence. C'est ce qui arrive à toute une catégorie de personnes en ce moment. Vraiment, je le vois sur les réseaux, je le vois dans les partages, je le vois quand je discute avec certaines personnes. Il y a cette aspiration à se retrouver soi, vraiment dans son énergie pure, hors de toutes les conceptions et d'une certaine toxicité. Grenouille toxique. Il y a un petit point d'attention, voilà, tu vois, on est sur l'arbre en fleurs, donc il y a une vraie floraison. En ce moment, vraiment, il y a un renouveau que moi je ressens, que j'espère que tu ressens, que d'autres personnes ressentent, 8-8. On est ensemble, en fait, vraiment en train de faire du bruit. Mais vraiment, et de se montrer, d'être visible, c'est comme si on était revenu d'entre les morts, il n'y a pas d'autre mot. On est parti vraiment très profondément comprendre de quel bois on est fait. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite de notre vie, de notre existence, de nos relations. On a placé nos barrières, on a changé de vision, on a aussi une meilleure vision de soi-même et on est prêt à partager, tu vois, quelque part, ces fleurs, voilà, mais c'est naturellement. Qu'est-ce que je peux te dire encore par rapport à ça ? Voilà, pan majestueux, c'est vraiment le moment de montrer toute ta vision de l'harmonie, de la beauté, quelle qu'elle soit, vraiment sous toutes ses formes, ce que tu sais faire, comment tu vois le monde, parce que vraiment la vision crée le monde. Donc, si tu pars de ce principe, tu as tout intérêt à créer des choses vraiment, et des choses fortes, des choses qui te portent, qui te soutiennent sur la longueur, et qui t'enchantent, tu vois, qui t'apportent des énergies au quotidien. Voilà, c'est ça la partie 1. Partie 2, j'ai sorti plein de jeux. C'est parti. Je rappelle que les jeux, ce sont des outils. Moi, j'ai créé personnellement 2 jeux énergétiques. J'adore travailler avec les couleurs, puisque les couleurs sont des vibrations, sont des informations, et nous fonctionnons nous-mêmes sur base d'une géométrie, de symboles, d'images. Comme je viens d'en parler, les visions sont très importantes pour nous.
D'où l'intérêt d'utiliser des jeux avec des illustrations. Ceci étant dit, mon café est vraiment très bon. Est-ce qu'on est prêt? Allez, on est prêt pour la partie 2. Il était 0,44. Danse des opposés. Alors ça, tu vois, c'est le premier tableau que j'ai peint et qui a lancé, littéralement, il a lancé la création de ce jeu Amaya. C'est hyper intéressant parce que ça, j'ai vraiment envie de le partager encore une fois. Je l'ai déjà dit, mais il faut se répéter dans la vie sur les bonnes choses. Ça, c'est vraiment une intuition qui m'a amenée à peindre, à commencer à peindre. C'était pour un de mes anniversaires. Et je me suis dit, mais ça serait sympa de faire de la peinture, etc. Donc j'ai vraiment eu une révélation. Regarde, là, il y a cette vision, là au-dessus. Et en fait, j'ai dessiné la base, l'essence même de mon travail et de ma vie sans m'en rendre compte, parce que ça me fascine vraiment la danse des opposés. Que ça soit féminin, masculin, yin, yang, l'invisible, le visible, tout ça, je trouve ça très intéressant. Et je me dis que c'est fabuleux de vivre dans un monde qui a du contraste, qui a des différences, qui a des choses. Voilà, donc ici il y a un mini petit yin yang que j'ai d'ailleurs crayonné, tu vois. Je l'avais laissé comme ça. Et il y a cette alchimie, c'est vraiment le creuset de l'alchimiste. Donc c'est deux oiseaux. Je prends un peu plus de temps du coup pour expliquer la carte. Et il y a cet œil, ce troisième œil, ou cet œil de la conscience divine, qui est plus avisé que ces deux visions, mais nos deux yeux, voilà, ça c'est nos deux yeux, hein, et bien nos deux yeux, c'est eux qui stabilisent cette vision supérieure. Donc en fait, ces trois niveaux-là, ils sont très importants. Nous, on est venu s'incarner sur Terre à travers un corps, à travers une identité, et avec des polarités, et on transmet une partie et on réceptionne une partie de la vision divine. Également cette carte qui est très importante pour moi dans Amaya, qui est l'esprit du feu. Comme je l'ai dit, si tu tombes ici, par hasard ou pas, on est des génies du feu par ici, on a beaucoup d'énergie, on aime entreprendre, on aime faire des actions, on est dans la création, dans la créativité, dans l'élan, parfois dans l'exubérance, dans la force physique souvent, voilà. Parfois on en fait des tonnes, parfois... Mais bref, on a un feu sacré. Et aussi, on ne se laisse pas trop raconter d'histoires. Et on recherche la paix à l'intérieur de soi, paix intégrée dans le sacré. Mais pas une paix... alléluia, même si c'est bien mignon hein, tout ça. Mais voilà, je pense que tu auras compris que la paix, c'est pas forcément ce que les gens pensent. La paix, c'est faire la paix avec tous les aspects de soi. La paix, elle est différente pour chacun. La paix, c'est quelque chose, c'est un sentiment, c'est une sensation, c'est inexplicable quand tu touches à des dimensions supérieures en toi, dans des instants de méditation, ou de création, ou d'extase, quelle qu'elle soit, ou de relation, eh bien, tu commences à goûter à un niveau supérieur de la vie, et c'est aussi ça qui me passionne, c'est vraiment les sens. Comment on utilise nos sens et notre génie dans ce monde. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est une présentation du coup. Et les émotions, parce que moi j'étais quelqu'un qui avait des émotions très fortes et qui ne savait pas au départ comment les gérer. Et ensuite, ça, c'est la belle carte de la récolte dans le concret, dans le matériel. On arrive dans cette phase où toi, moi et d'autres personnes, vraiment, on a dansé avec nos ombres, on a ouvert notre lumière aussi, on a fait la paix avec beaucoup d'aspects qu'il y avait en nous. Et c'est vraiment notre potentiel d'alchimiste qui est là, présent. Voilà, donc on est sur un compte d'alchimiste, comme ça tu sais, mais qui se prend pas la tête, il n'y a pas de... Tu vois, voilà quoi. Ça va, de toute façon, ça va matcher direct. On n'a plus besoin de faire des présentations entre nous. On se reconnaît. On se reconnaît pourquoi? Parce que on a une forme de maîtrise. Et cette maîtrise, elle parle pour nous. Vraiment. On prête voix à notre essence, à notre essentiel. Et toutes les personnes qui sont connectées là-dessus, on se reconnaît. On a beaucoup de créativité. On a une créativité débordante. Vraiment. Voilà, donc peut-être que tu te reconnaîtras dans cette description ou que c'est des qualités que tu as envie de développer, auquel cas je peux être le bon match à ce niveau-là pour toi. Comme je le disais à une personne que je connais, on n'a plus besoin de prouver
nos talents, nos qualités, etc. Et du coup, on est passé un peu dans un autre mode qui est le mode de l'être. Simplement, on vit et on explore nos passions. Voilà, nos passions. On goûte, on savoure, on explore la vie. Et tout ce qu'elle a de plus précieux, on a conscience vraiment de la préciosité de la vie, de toutes les vies. Toutes les vies. Je répète, toutes les vies. Et de la place de chacun et de l'importance de chacun. Donc il y a un respect de soi, un respect des autres, il y a un vrai bouclier aussi qui s'est forgé. Et il y a une roue du destin qui a quand même pas mal tourné, qui a forgé ta volonté. Donc on est quand même sur un compte, effectivement, on va retrouver des gens qui ont une forte volonté. Une forte volonté qui n'ont pas peut-être toujours su guider ou explorer, mais n'empêche que cette volonté, elle s'est forgée. Et tu as exploré, on peut le dire, hein, tout ton arbre de vie, tes énergies. Cette carte, elle existe aussi d'ailleurs dans mon propre jeu. Tu as un peu visité de la cave au grenier, si tu vois ce que je veux dire, y compris les sous-sols, y compris les espaces lointains, y compris les autres planètes, y compris des langages inconnus, y compris des dons que personne ne comprend ou ne connaît. Voilà, il y a donc une connexion extraordinaire dans des dimensions supérieures, dans l'air, dans le sacré. Il y a une ouverture de la couronne qui est exceptionnelle avec une épée de paix. Une épée qui vraiment t'a trouvé. C'est comme si elle avait planté une épée dans ton cœur, mais c'est pas au sens négatif. Là, c'est vraiment, t'as installé la paix, t'as installé tes limites, t'as installé ton autorité, t'as installé quelque chose de très fort là-dedans. C'est une énergie très féminine, mais ça peut être des masculins. Et du coup, la roue, elle est en train de tourner. Je n'arrête pas de tirer cette carte. On revient encore avec mon petit côté androgyne. Androgyne, si tu prends la carte que je t'ai montrée au début, bah, c'est ça en fait, c'est l'union de ces deux polarités. Mais c'est pas forcément au niveau du look ou tu vois, de choses superficielles, c'est dans la profondeur de l'être. L'explosion des sens, comme je disais, on est ici entre personnes, on vit à travers nos sens, nos sensations, on a un corps qui est actif, qui est réveillé, on comprend aussi la valeur de tous nos sens, du goût, de la vision, du toucher, etc. Et on a développé sans doute beaucoup de capacités par rapport à ça. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Il y a une acceptation et c'est la porte de la liberté. Donc nous sommes des êtres libres et souverains par ici, tant que faire se peut, vraiment, sous toutes les formes qu'on peut trouver. On peut être un peu malicieux des fois, on peut trouver des petites portes sorties comme ça, etc. Mais il y a ça, il y a une acceptation et il y a aussi une libération là qui est en cours sur laquelle tu peux aider du coup d'autres personnes. Une vraie délicatesse, je ne vois pas spécialement toujours, mais si, on agit avec délicatesse, avec élégance, avec force, avec courage et parfois avec discrétion aussi. Voilà, on sait quand il faut se faufiler et quand il faut s'afficher. Et du coup, il y a... C'est incroyable, la carte sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, parce que je réécoute la captation, les orques pétillantes qui parlent du flux d'informations et de déferlement actuel et de garder ton discernement. Vraiment garder ton discernement. Parce que déjà, dans le visible, avec tes yeux, on peut te tromper. Il y a des illusions d'optique, il y a des fausses images, maintenant il y a plein de choses. Mais alors, dans les mondes invisibles, c'est vaste. C'est très, 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 très vaste. Donc, ne te fais pas berner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses. Mais j'ai envie de te dire, adresse-toi plutôt à des orques. On va se comprendre. L'orque, c'est une féminine aussi. C'est l'énergie féminine. Il faut maintenant aller vers des personnes vraiment qui ont brassé de l'information, dont le corps et le corps d'enseignement est solide. Tu vas capter ces personnes-là. Voilà, donc ne t'égare pas, tu sais, je t'aide à pas aller dans des chemins qui vont te faire perdre du temps et de l'argent. Et toujours vérifier avec toi-même, à l'intérieur de toi, que ça résonne bien. Je t'ai amené le tableau sur lequel je travaille, qui est quasiment terminé, mais il est grand. Je suis pas sûre que j'ai assez de recul pour te le montrer. Donc ça va être un peu du n'importe quoi, mais tu vas quand même le voir. Attends, voilà. Voilà le beau tableau sur lequel je suis en train de travailler. Tu me diras ce qui t'inspire comme ça, de prime abord. Et après, je ferai sûrement un petit reel où on voit juste le tableau. Je suis en train de te verser l'énergie dessus. Je partage.
Je partage les bonnes vibes. Du coup, je vais aller le déposer avant la suite de la vidéo. Voilà, donc ceci étant fait, d'ailleurs, si tu veux voir d'autres toiles, il te suffit d'aller voir sur mon site. Hein. Tu verras, il y a plein de choses assez sympathiques que j'ai faites. Une petite carte. Sakura. On est dans un moment où ton cœur vraiment il est en train d'exploser, mais littéralement de joie, parce que tu es en train de te retrouver, mais à une force. En fait, vraiment, tu as été patiente. Là, vraiment, on est dans la team patience. On a ramé, on a dû être discret. On a dû se taire à des moments, on a dû continuer à avancer malgré que on n'en pouvait plus, tu vois. Mais t'as vraiment pondu des tas de projets, d'idées. Bah, si tu veux te demander pourquoi je rigole, regarde la partie 2. Qui concerne cette alchimie, cette union intérieure de toutes les parts de notre personnalité, de notre créativité. Et on a trouvé mais un équilibre, les gars, ici. Un équilibre, mais c'est majestueux, quoi. Quand les gens, là, maintenant, ils te voient, ils se disent « What the... Comment cette personne a fait ça ?» Et c'est ça ta qualité principale aujourd'hui qui va te permettre de relationner, de trouver ta team, de trouver des nouveaux et des nouvelles collaborateurs, collaboratrices. Tu vois, je vois des gens en train de rouler à vélo ensemble de concert, tu vois. Tu vas trouver des gens qui vont être vraiment synchronisés pour une fois avec toi. Pourquoi ? Parce que c'est bon, les karmas, tu vois, les vents du désert, ils ont soufflé, tu les as passés. Là, voilà, c'est que des confirmations. Tu vas trouver les personnes qui matchent avec toi, en fait, professionnellement, amicalement ou amoureusement, selon ta situation actuelle. Mais vraiment, t'as joué dans la neige, littéralement. Tu vois, t'as su jouer, t'as su rester léger, t'as su garder ton cœur d'enfant, t'as su garder une certaine forme d'innocence. Et c'est ça, en fait, qui te permet aujourd'hui de retrouver ça. La toxicité, t'as compris en quoi ça consiste, que ça soit la tienne ou celle des autres. Et donc, qu'est-ce que nous raconte ce petit tirage du jour ? Tu vas peut-être déménager aussi, parce que là, mon voisin il est en train de déménager, et moi aussi, je vais déménager. Dieu seul sait où. Parce qu'il y a une croissance qui a eu lieu. Il y a une croissance dans ton énergie. Et ça, c'est en train de rentrer dans la réalité. C'est comme pendant la roue encore. La roue a tourné. La roue, elle tourne là. La roue, elle tourne. Grâce à l'éveil que tu as eu, ton feu, là, c'est... En fait, là, ça y est, quoi. Tu as fait fondre le métal, si tu vois ce que je veux dire. J'arrive pas à capter tout, mais je me dis que là, il y a quand même une team d'alchimistes créateurs en feu. On est on fire là, et il y a quelque chose, il y a une mission, il y a un truc qui se dessine, il y a un accomplissement. Et je vois ces taureaux des anges. Oui, pourquoi ? Parce que vraiment nos vibrations, c'est très mauve, hein, comme l'alchimie. Ça se passe... On est en train de faire... on est en train d'alchimiser un truc là. Mais vraiment... Ça se passe à d'autres niveaux, donc t'es peut-être pas conscient, mais tes rêves, peut-être t'as des rêves comme moi très prégnants, très détaillés, très vifs, qui sont d'ailleurs plus que des rêves en ce qui nous concerne, puisque nous passons la barrière des mondes invisibles. C'est une de nos qualités, et là, il y a effectivement, ça y est, tu vois, t'as pris ton petit baluchon, t'as retrouvé ta liberté en fait. C'est ce feu qui t'a toujours animé, cette curiosité, cet élan, d'aller voir, d'aller découvrir, d'aller rencontrer, c'est ça qui t'a permis aussi de faire cette plongée intérieure. Alors je pense comme moi, tu aurais préféré juste aller faire la bronzette sur des plages sympas, faire du surf ou visiter des trucs, tu vois, aux quatre coins du monde. Mais la vie, elle t'a dit, mais regarde à l'intérieur de toi, tu vas voir, il y a tout un monde là, il y a tout un univers, tout un cosmos, il y a tout un truc. Et on a un petit peu, il faut le dire, résisté, parce qu'on n'était pas ravis de base, mais vraiment, c'est ce qui nous a donné de l'inspiration. Et là, on peut enfanter d'un nouveau monde.
On est encore sur cette union. On est encore sur cette union. Les gars, je sais pas ce qui se passe, mais vraiment, il y a une union. Parce qu'on est sorti de cette fausse séduction. C'est comme si on avait été ensorcelés, hein, tous. Hein, vraiment, de toute façon, littéralement, c'est le cas. Donc voilà, si on est sur ce compte, on sait tout ça maintenant. Et on peut en rigoler, enfin, à moitié quand même. Mais notre attention, elle était détournée. Donc là, on est sur une floraison spontanée. Ton énergie spontanément et ta vision. Regarde partie 1 et 2, hein, tu verras que tout est cohérent. Cette vision que tu as maintenant, qui est très perçante, elle te permet d'intégrer la paix et surtout de créer autour de toi des espaces de paix et de tranquillité. Je sais pas pourquoi, mais je vois comme une détonation. C'est comme si ton énergie qui est passée de l'autre côté, tu vois, elle revient, mais comme un phare, quoi. Là, vraiment, boum, quoi. Tu as une lumière, là, qui est en train de se révéler dans le monde, mais en fait, avant, les gens, ils voyaient quand même, tu vois, mais ils te prenaient un peu pour une guirlande lumineuse, tu vois. Ils se disaient, mais c'est pas Noël, tu vois, pourquoi t'allumes ta lumière comme ça, à la limite, tu nous déranges. Maintenant, en fait, les gens ont compris aussi beaucoup plus de choses par rapport à l'illusion. Et on revient à ça, mais on est sur des reines et des rois de feu. Les reines et les rois de feu, désolé de vous le dire, mais vous êtes appelés cet été, quoi. D'ailleurs, c'est votre saison un peu, hein. Ça revient, là, l'esprit du feu, on est sur un esprit du feu. On est des gens chaleureux, mais on est des gens passionnés, des gens qui flamboient. Et en fait, on a besoin de ça. On a besoin de personnes vaillantes en ce moment, qui flamboient, qui inspirent, qui traquent les ombres, sans sourciller. Encore le feu. L'esprit du feu. Bon, je vais lâcher ce jeu-là parce que l'esprit du feu, on a compris. L'esprit du feu. On est des maîtres du feu, des alchimistes dont, bien sûr, on a le don de l'éther, etc., mais on est sous des alchimistes du feu qui ont forgé leur épée de vérité. C'est ça ce conte, c'est ça les gens qu'on rencontre ici. Connaissance intuitive qui a mûri. On est sur des gens qui ont pouvoir au-delà du visible, qui étaient cachés pendant un certain temps, tu vois, ou cachés ou niés hein, par les autres. Mais là, vraiment, je sens qu'il y a une révélation. C'est comme si les gens, tout d'un coup, ils se rendaient compte de ce qui est précieux. Exemple, le récif de corail, pour ceux qui passent par ici. Si quelqu'un veut y aller avec moi, on doit faire un petit truc là, parce qu'on a besoin hein, des coraux, tous pour respirer. Je sais pas, un petit truc basique dans la vie, hein, de respirer quand même. Ça serait peut-être sympa si on allait nettoyer les océans. Donc personnellement, je suis preneuse. Hein, si quelqu'un a un projet dans lequel je peux venir... C'est la réalité. On va aller vers ce qui est réellement, en fait, notre essence. Notre essence. C'est n'importe quoi, le geste. C'est encore ces trous du dessin qui étaient à l'envers, qui étaient bloqués. Et c'est ce côté androgyne qu'il nous fallait. C'est-à-dire, cette union dans la réalité, mais purée, ça n'arrête pas avec Dieu. Dieu, il a révélé nos dons, en fait. Ça y est. T'es un soleil, tu vois, t'as un soleil. Mais là, il n'y a plus personne qui peut nier que t'as un soleil. Voilà. Et pour clôturer ce tirage très bizarre et particulier, comme d'habitude, sensibilité. Les sens. On est des génies du feu, mais aussi de la sensation. Et on peut aider les autres, les reconnecter à la sensation. Notamment, je l'ai dit déjà, mais la sensation d'être soi, s'il vous plaît. Dites-vous qu'il n'y a rien de mieux au monde que de se sentir être soi, libéré de tout le reste, et d'être pleinement en joie d'exister. Voilà. Donc si ça te parle, et c'est du concret. On est dans la terre, on est dans cette connexion. Et on a payé cher pour cette révélation. Donc maintenant, ça y est, tu vois, c'est ton tour. Profites-en. Vraiment, profite de ce printemps dans sa vie. Même si c'est l'été, mais bref, on s'est compris.